Le président Julius Maada Bio de la Sierra Leone a rejeté le 4 janvier 2024 une lettre reçue des dirigeants de la CEDEAO lui demandant de lever l'assignation à résidence de l'ancien président du pays, Ernest Bai Koroma, pour se rendre au Nigeria où le président nigérian Tinubu a garanti sa sécurité alors que l'enquête et le procès sur la prétendue tentative de coup d'État se poursuivent. Les dirigeants de la Sierra Leone ont accusé les dirigeants de la CEDEAO de fausser l'accord avec le président Bio. Selon le ministère des Affaires étrangères, la lettre ne reflète pas les récents entretiens que le président Bio a eus avec ses compatriotes ouest-africains à Freetown. L'ancien président Koroma a été traduit en justice le 4 janvier 2024 par la justice et inculpé de 4 chefs d'accusation de trahison malgré les appels des dirigeants de la CEDEAO au gouvernement pour qu'il abandonne toutes les poursuites contre l'ancien président. En Guinée-Bissau, la mise à jour de la liste électorale prévue pour toute la période du 1er janvier au 29 mars 2024 a été reportée à une date ultérieure. C'est ce qu'a annoncé le Bureau d'appui au processus électoral de Guinée-Bissau le 2 janvier 2024, soulignant que certains aspects techniques opérationnels concernant le système d'enquête et de collecte de données des électeurs potentiels doivent encore être pris en compte. L'organe électoral a déclaré que les aspects manquants permettent la synchronisation entre les données des électeurs déjà inscrits et celles de nouveaux qui seront collectés dans le cadre de la mise à jour des registres. Il a souligné en revanche que des mises à jour du fichier électoral ne peuvent être effectuées sans que la date des élections législatives ne soit fixée. Les créanciers officiels du Ghana doivent se réunir lundi 8 janvier 2024 pour discuter de la restructuration d'environ 500,4 milliards de dollars de prêts au pays nécessaires pour garantir le prochain prêt de Fonds monétaire international FMI. La réunion devrait à nouveau se concentrer sur l'accord sur un délai avant lequel les nouveaux prêts des créanciers bilatéraux ne seront plus structurés, selon les médias locaux. La définition de cette date est apparue une pierre d'achoppement pour le Ghana dans sa restructuration de la dette. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest, producteur d'or, de cacao et de pétrole, est en train de restructurer sa dette auprès de ses créanciers officiels pour obtenir l'approbation des FMI pour les 600 millions de dollars provenant d'un prêt de sauvetage de 3 milliards de dollars. Le gouvernement du Niger a adopté jeudi 4 janvier 2024 un budget de plus de 2653 milliards de francs CFA pour 2024. Ce budget 2024 s'inscrit dans un contexte marqué au plan mondial par des tensions inflationnistes et le durcissement des politiques monétaires. Selon un communiqué du gouvernement, sur la base des hypothèses retenues, la croissance du PIB réel devrait être en moins de 7,9% sur la période de projection 2024-2026, portée essentiellement par le secteur secondaire avec une croissance moyenne de 10,8%, suivie des secteurs primaires et tertiaires avec respectivement 7,2% et 5,8%. L'exécutif burkinabé a décidé le 5 janvier 2024 de reconduire la taxe de 5% sur les salaires des membres du gouvernement en soutien au fonds de soutien patriotique afin d'accélérer la reconquête du pays. Dans le même esprit, le président de transition Ibrahim Traoré renonce toujours à son salaire de chef de l'État. Conformément à la vision du chef de l'État, le gouvernement a décidé de taxer les salaires nets de tous les salariés publics et privés à 1% et un prélèvement de 25% sur les primes dans tous les départements ministériels où il y a des primes prévues et également au niveau des sociétés d'État pour alimenter le fonds de soutien patriotique, a indiqué le ministre en charge des Finances.